Bonjour, c'est le pasteur Marcel, encore heureux de vous retrouver à cette émission. Pasteur, j'ai une question. La question d'aujourd'hui est, que signifie adorer en esprit et en vérité? Elle nous a été posée par Gélin de la RDC, République démocratique du Congo. Dans le livre de Jean au chapitre 4, verset 24, il est dit ceci. C'est le Seigneur justement qui s'entretient avec la femme samaritaine. Et à un moment, justement, le Seigneur lui fait comprendre ce qu'est la vraie adoration. Et il dit, femme, les adorateurs que le Père cherche, c'est ceux qui adorent en esprit et en vérité. Mais dans le verset justement 27, il est dit ceci. Dieu cherche des adorateurs qui adore en esprit et en vérité parce qu'il est esprit. En réalité, dans la traduction, Louis II, il est dit, Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais pourquoi en esprit et en vérité? Il n'est pas dit ici, adorer en esprit ou en vérité. Mais non, les deux sont liés. C'est-à-dire, quand tu adores en esprit, tu dois aussi adorer en vérité. C'est quoi l'esprit? Justement, c'est l'esprit que Dieu a mis en toi. C'est de l'esprit qu'il s'agit. L'adoration ne s'agit pas de l'homme charnel, mais l'adoration, il s'agit de l'homme spirituel. C'est-à-dire, c'est l'esprit qui adore. Parce que le charnel n'a pas ces aptitudes d'adorer. Le corps a des besoins qui sont charnels, c'est-à-dire la chair là ne peut pas actionner quelque chose qui puisse permettre d'adorer Dieu. Parce que la chair demande des choses qui font plaisir à la chair. Manger, boire, voilà, avoir des envies, des besoins, toutes ces choses-là. Ça, c'est la chair, qui sont contraires à ce que l'esprit a besoin. C'est pour cela que le Seigneur dit à la femme samaritaine, mais même quand on peut lire avant, dans le livre toujours de Jean, avant il dit à la femme dit justement, mais oui, nous on adore ici sur cette montagne, hein, que nos ancêtres nous ont laissé, cette montagne, et puis le puits c'est le puits de Jacob et tout, mais toi vous venez dire que voilà, le lieu où on peut adorer, que ce n'est qu'à Jérusalem qu'on adore. Mais c'est là où le Seigneur nous dit non, ce n'est plus ni sur cette montagne, ce n'est pas ce que vous voyez avec les yeux de la chair que vous pouvez adorer. Mais les adorateurs que le Père cherche, c'est ceux qui adorent en esprit. Et il ajoute, et en vérité. Donc il y a d'abord l'esprit de Dieu. Parce que Dieu communique avec l'homme par son esprit. Le fait qu'il a mis en toi un esprit, donc c'est cet esprit-là qui doit être sensible à l'esprit de Dieu. Justement, par exemple, est-ce qu'on peut, dans l'adoration, on peut parler de chant, on peut parler de musique? Non, ça n'a rien à voir avec le chant, la musique et tout ça, non. L'adoration, pour moi, d'abord, c'est une attitude, c'est un mode de vie. C'est une attitude, c'est un mode de vie. Et puis, on fait le choix d'adorer. Par exemple, il y en a qui adorent autre chose. Évidemment, comme j'ai parlé, par exemple, de la chair, évidemment, les gens peuvent adorer des choses. Il y en a qui adorent les femmes, et c'est charnel, justement. Ça, c'est l'adoration charnelle. Il y en a qui adorent les voitures, il y en a qui adorent l'argent, toutes ces choses-là. Mais Dieu, on l'adore pour ce qu'il est. On l'adore pour ce qu'il est. Il est le Dieu suprême. Il est le Dieu 3 fois saint. Il est le Dieu créateur de toutes choses. Et on l'adore pour qui il est. Il est le Dieu créateur. C'est pour cela, justement, qu'on l'adore en esprit. Pourquoi on l'adore en esprit? Parce qu'il est esprit. Il est esprit. Comme j'ai dit, ce n'est pas adorer en esprit ou en vérité, mais l'adorer en esprit et en vérité. C'est vrai qu'on parlera longtemps de cette histoire de l'esprit. J'ai souvent rencontré même
soit dans les églises, au culte, au cours d'un culte, où vous pouvez même trouver que quelqu'un, vous êtes en train, par exemple, de chanter, et les gens sont en train de chanter un chant. Il y en a peut-être des gens qui pleurent, il y en a peut-être des gens qui sont... Alors les gens pensent qu'en ce moment-là, ils sont en train d'adorer. Non, ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est un mode de vie. C'est ton fonctionnement quotidien. Comment tu le vis chaque jour pour pouvoir être dans l'esprit d'adoration. Si tu utilises un chant ou tu utilises une musique, ce n'est que l'expression de ton adoration que tu emploies le chant ou la musique pour adorer. Parce que tu vis déjà l'adoration par l'esprit. Et quelquefois, on peut sentir que oui, on a chanté ce beau chant, ah, ça m'a fait du bien, j'ai senti des frissons, mais tout ça ne veut pas dire que tu adores. Cela se verra justement dans ta vie quotidienne, dans ton quotidien, tous les jours, ton comportement, tes attitudes, comment tu fonctionnes à la maison, comment tu fonctionnes en dehors justement de l'église. Parce que beaucoup même pensaient que vous venez à l'église, oui, on va aller à l'église pour aller adorer. J'entends souvent même ça, que les gens disent, ah, où tu vas? Je vais à l'adoration. Et parce qu'ils pensent que ce n'est qu'à là-bas à l'église qu'ils vont aller adorer. Non, on adore partout où on est, chez soi, au travail, à l'école, dans la rue, tu adores. C'est ton attitude, l'attitude de vie, comment tu fonctionnes dans ton quotidien. Évidemment, dans la Bible, on nous parle justement de la façon dont dans le ciel, de la façon dont les anges, par exemple, adorent dans le ciel. Ou bien on voit les 24 vieillards, hein, ils sont dans la félicité de Dieu. Hein. Là-bas, justement, dans le ciel, ils adorent en esprit, parce qu'ils sont dans l'esprit de Dieu qui les couvre. Donc, là-bas, je dirais, il n'y a pas question peut-être d'adorer en vérité, parce que je vais vous expliquer pourquoi en vérité. Je parle tout à l'heure de l'attitude de votre vie, comment vous menez votre vie au quotidien, comment ça se passe. Et cela montrera justement que oui, vous êtes dans une adoration en esprit et aussi en vérité. Dans le ciel, comme j'ai dit, oui, ils adorent. Les anges adorent. Les 24 vieillards, ils adorent. Ils jettent leur couronne au pied du maître parce qu'ils se rendent compte que lui seul est digne d'adoration. C'est un signe de respect aussi, comme on a dit dans l'autre émission d'avant. C'est un signe plutôt de respect qu'ils vouent à leur Seigneur, au roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Ils l'adorent. Ils l'adorent. Ils sont dans la félicité. Ils sont en esprit. Ils ont été enlevés, ils sont maintenant devant celui qui est digne d'adoration. Et il adore. La vérité est en eux depuis déjà, parce qu'ils ont tout abandonné, ils ont tout laissé. Ils sont maintenant dans la félicité de Dieu, où ils règnent avec lui. Et alors, ils peuvent l'adorer en esprit, parce que l'esprit de Dieu les couvre. L'esprit de Dieu est en eux pour l'adorer. Maintenant, si on peut parler de la vérité, vous savez, la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais c'est de quelle vérité? La vérité de ce que Dieu est. Quand on adore Dieu, justement, il faut savoir que nous allons l'adorer du fait de l'esprit que Dieu a mis en nous, mais il nous faut aussi la vérité. C'est-à-dire, on est fait de corps, d'âme et d'esprit. D'accord? Il y a le corps qui est là, le corps avec tous ses désirs, il y a l'âme qui est le centre de nos émotions, de tout ce que nous avons et tout, tout ce quoi nous aspirons, nos désirs, nos besoins, nos envies et tout cela. Mais il y a l'esprit. Donc cela veut dire que notre corps, notre âme doit être assujetti par l'esprit afin que notre corps et notre âme soient dans la vérité. La vérité, c'est-à-dire, c'est celui de bannir le péché. C'est-à-dire que on ne peut pas prétendre être un adorateur, voilà, et dire que voilà, on adore simplement, oui, et puis faire du n'importe quoi pendant que tu es à la maison, la journée, tu es dans l'impudicité, tu es dans toutes ces choses qui font que il y a le péché justement qui t'envahit et tout ça, et tu laisses cela et en venant, par exemple, dans un culte, dire que je vais pour aller adorer. Et une fois que tu as adoré, là, tu dis que tu es en esprit, évidemment. Évidemment, c'est vrai. Hein? Parce que l'adoration
le fruit, l'aspect même de l'adoration ne peut pas émaner de ta chair, ça peut émaner de l'esprit. Donc, quand on dit qu'on adore, évidemment, c'est l'esprit de Dieu. Quand on élève, par exemple, des chants d'adoration, par exemple, l'esprit de Dieu peut se manifester, l'esprit de Dieu peut venir en ce moment-là. Et alors, vous pouvez dire qu'on est en train d'adorer en esprit, bien sûr. Mais la vérité n'est pas là parce que c'est ta vie qui va déterminer si ton adoration est en esprit et en vérité. Tu vas toi-même t'examiner, par exemple, au-dedans de toi-même. Ça m'est arrivé moi-même dans mon ministère que quand je suis même dans un culte où je suis, disons, en train de chanter et que je suis en train de dire que je veux adorer, que je sens que oui, je veux adorer mon Dieu. Mais je m'examine au-dedans de moi pour voir si vraiment il n'y a rien de caché au fond de moi. Il n'y a rien qui viendrait faire ombrage pour m'empêcher vraiment d'être dans une vraie adoration en esprit et en vérité. On rencontre souvent des gens comme ça qui viennent avec tout ce qu'ils ont, mais ils viendront à l'église, ils viendront pour dire qu'ils viennent pour adorer, ou alors il y en a qui viennent même dire, bon, voilà, j'attends justement le moment d'adoration pour adorer. Et ils pensent qu'il y a un moment spécifique où il faut adorer. Non, on adore tout le temps. On adore chaque instant, chaque moment de votre vie doit être des moments d'adoration. L'adoration, c'est comme on dit aussi, c'est se vouer pour l'autre, donner à l'autre. C'est-à-dire que penser plus à l'autre, donner à l'autre la première place. Donc au Seigneur, justement, on lui donne cette première place. Et quand on lui donne cette première place, c'est-à-dire que notre vie ne nous appartient plus, notre vie appartient à lui seul. C'est à lui que nous devons donc tout. Et on lui donne la première place. Et notre vie devient une vie consacrée pour lui. Mais avant justement de devenir une vie consacrée, ce qui se passe, c'est que nous passons d'abord dans cette étape de sanctification. La sanctification qui nous amène justement d'être dans l'état d'esprit d'adorer en vérité. Parce que nous nous sanctifions. Voilà. Être dans l'état d'esprit d'adoration en vérité parce que nous nous sanctifions. Nous adorons en esprit, comme la parole de Dieu aussi, Paul dit, même quand vous priez, ne priez pas seulement avec l'esprit, mais priez aussi avec intelligence. C'est-à-dire que notre intelligence doit être connectée avec l'Esprit de Dieu pour qu'ensemble, que l'Esprit qui amène des paroles qu'il faut pour pouvoir adresser une prière que Dieu agrée justement, parce que nous mettons ensemble notre âme et notre esprit, c'est-à-dire notre corps, notre âme et notre esprit. C'est pour ça justement Paul parle toujours d'assujettir justement le corps afin que le corps soit soumis justement à l'esprit que Dieu a mis en toi. Mais en plus, l'esprit de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'esprit qui communique avec nous. Nous avons un esprit. L'esprit de Dieu communique avec nous parce que nous avons l'esprit qu'il a mis en nous. Donc, adorer en esprit et en vérité. La femme samaritaine, c'était une femme qui, justement, adorait. Parce qu'elle le dit. Elle dit justement à Jésus, mais oui, nous adorons sur cette montagne. Mais le jour où le Seigneur la rencontre, cette femme samaritaine, elle venait puiser de l'eau dans ce puits de Jacob. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus lui raconte sa vie. Elle est surprise de cela. Vous voyez, elle est surprise de cela. Et pourtant, c'était une adoratrice, c'est ce qu'elle dit. Mais elle était une adoratrice, évidemment, sûrement en esprit, parce qu'il y a aussi l'esprit de ses ancêtres. Il dit, c'est par rapport à ses ancêtres, c'est-à-dire que elle était une adoratrice de tradition. Hein. La religion, justement, lui permettait d'être cette adoratrice-là de tradition, comme ses ancêtres. Mais ce n'était pas une adoratrice vraiment. Évidemment, il y avait un état d'esprit, l'esprit justement religieux, parce qu'il y en a beaucoup, quelquefois, qui sont dans cet état d'esprit religieux. Ils iront au culte, ils auront même dans des messes faire des aumônes, faire des choses, parce que pour eux, ils savent que c'est ce moment-là qui est important, et que pour eux, justement, c'est une forme d'adoration. Mais ce n'est pas l'adoration que Dieu agrée, l'adoration en esprit.
c'est de l'Esprit de Dieu qu'il s'agit. Car Dieu a mis en toi un esprit afin qu'il communique avec toi, parce qu'il est esprit. Donc quand Dieu dit à la femme samaritaine, oui, que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit, parce que Dieu est esprit. L'adore en esprit, mais il ajoute en vérité. La vérité, c'est ce que tu apprends à connaître. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, celle qui est ici. Elle nous enseigne, la parole de Dieu qui nous apprend des choses. Comment craindre Dieu? Et c'est ce qui nous amène à devenir des vrais adorateurs. Et pourquoi dire des vrais adorateurs, le Seigneur dit? Évidemment, c'est parce qu'il y a des faux adorateurs. Qui sont les faux adorateurs? C'est ceux qui adorent des faux dieux. C'est ceux qui adorent des choses. Ou bien même dans l'église, il y a des faux adorateurs. Parce que vous venez justement pour dire que vous adorez Dieu, mais votre vie ne reflète pas cette adoration. La vie que vous menez doit refléter justement cette adoration, qui est justement l'esprit d'adoration pour adorer en esprit. Adorer en esprit, mais ajouter la vérité. Parce que Dieu est vrai. Ce que Dieu dit est vrai. La vérité de Dieu, ce qu'il dit est vrai. Et quand nous comprenons la parole selon ce qu'il dit, et nous acceptons justement cette vérité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle pour ceux qui le connaissent, qui le reconnaissent comme étant le seul vrai Dieu. C'est cette vérité-là. Est-ce que tu le connais comme étant le véritable Dieu, celui qui t'a créé pour l'adorer? Parce qu'on n'adore pas ce qu'on ne connaît pas. Cette femme, justement, quand elle a parlé justement de l'adoration, le Seigneur lui a dit, oui, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Évidemment, pour adorer Dieu, il faut le connaître. Pour lui vouer vraiment une adoration en esprit, en vérité, il faut le connaître. Connaître ce qu'il est. Il est Dieu, esprit. Et avec tous ses attributs. Il est le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de justice. Donc, il faut connaître ses attributs. Connaître ce qu'il est. Ton Dieu, le Dieu créateur. Et qui est ce Dieu-là qui s'est manifesté, si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu justement nous montrer, justement nous conduire dans cette vraie adoration. Parce que, comme je disais encore, le voile a été déchiré. Maintenant, tu peux rentrer dans la présence de Dieu pour l'adorer en esprit et en vérité. On peut vivre des moments, par exemple, dans un culte, ou bien dans un moment de culte personnel. Moi, ça m'arrive souvent, quelquefois, plutôt pas quelquefois, mais souvent, ça m'arrive vraiment, de vivre des moments d'intensité dans la présence de Dieu, où je ne chante pas, ce n'est pas le chant, où simplement je suis dans la contemplation. Sa présence m'envahit, sa présence est là. Alors, en ce moment-là, évidemment, si je suis en train d'adorer le fait que son esprit est là, et que mon esprit a été sensible à son esprit, alors maintenant l'esprit est en train de me faire examiner exactement où je ne suis pas en train d'adorer en vérité. C'est-à-dire ma vie. Et quelquefois commence à révéler des choses qui sont en toi, des choses qu'il faut couper, des choses qu'il faut bannir dans ta vie afin que tu sois dans la vérité. Et une fois que quand tu sors de là, évidemment, ton cœur est léger, tu te sens léger parce que tu te débarrasses de ce qui t'empêche d'être un adorateur en esprit et en vérité. Parce que la vérité, comme je l'ai dit encore, c'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit. Pas de ce que les hommes disent, mais ce que Dieu dit. Il est la vérité. La vérité dans ce qu'il est lui-même. Il est le Dieu de paix, le Dieu de justice, le Dieu d'amour. Est-ce que la paix, la justice et l'amour est en toi? Parce que si tu dis que tu es un adorateur en esprit et en vérité, cela veut dire que tu auras à savoir, tu dois savoir plutôt que la vérité doit être en toi. La paix, la justice et l'amour de Dieu. Ces choses-là. Parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne vas pas calomnier les autres. Tu dois justement apporter la paix là où il y a la guerre. Tu dois avoir de l'amour véritable envers les uns et les autres. Tu dois
actionner justement cela dans ta vie. Parce que c'est ça la vérité. Et quand ton adoration se met dans ces deux dimensions, c'est-à-dire que l'esprit qui est en toi et la vérité qui est en toi, alors tu deviens un adorateur en esprit et en vérité. Évidemment, Dieu est esprit. Nous devons avoir la connaissance du Dieu omnipotent. Il peut tout. Il est le Dieu omniscient, c'est-à-dire il sait toutes choses. Il est le Dieu omniprésent. Il est partout en même temps. Nous devons savoir cela. Et que son esprit est partout. Il parcourt la terre. Il est esprit. Il n'est pas limité par la pensée humaine. C'est pour ça que quand on dit qu'il est esprit, car Dieu est esprit. Donc il n'a pas de limite. L'esprit de Dieu n'a pas de limite. Il passe partout, il est partout. Ce n'est pas en chantant des chants, des belles mélodies spirituelles que l'on satisfait Dieu. Non. Mais Dieu regarde au cœur. Il regarde au cœur ce qu'il y a au-dedans de toi. Oui. Dieu désire justement l'adoration. Et une adoration qui le touche doit être accompagnée de la vérité. Comme je l'ai dit, une adoration qui le touche doit être accompagnée de vérité. Alors tu adores en esprit et en vérité. Évidemment, on peut encore, dans le chapitre, toujours dans le chapitre 4 du livre de Jean, verset 24, Dieu parle justement de ce, quand il dit Dieu est esprit, oui, évidemment, il est esprit. Et on identifie justement Dieu du fait de son esprit, comment il agit. Hein? On l'identifie par son esprit. Et que notre état, notre esprit à nous permet justement de pouvoir nous connecter avec son esprit. Mais il faut être sensible justement à son esprit pour pouvoir être connecté avec son esprit. Notre esprit doit chercher justement cette communion avec l'esprit de Dieu pour l'adorer. Parce que la chair, comme je dis, ne peut jamais adorer. La chair a des désirs qui sont contraires à l'esprit. Donc c'est par l'esprit que nous adorons Dieu. Tout cela, c'est pour dire que ni nos chants, ni nos musiques, ni même nos louanges, ni même nos jeûnes, cela ne fait pas peur au diable. Parce que le diable, justement, nous empêchera d'adorer Dieu. Parce que lui-même, il sait où il était. C'est pour cela, le fait qu'il ne soit plus à cet endroit où il était quand il adorait Dieu dans le ciel, il a été banni à cause de l'orgueil qu'il avait gagné. Donc il sait, c'est pour ça qu'il ne peut jamais te laisser la liberté d'adorer en esprit et en vérité. Et c'est comme je dis que ni les jeûnes, ni tout cela ne peut jamais faire peur au diable. Parce que si ça faisait peur au diable, il n'allait pas tenter Jésus. Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, mais ça n'a pas empêché le diable de venir le tenter. Ouais. Mais la vérité, justement, c'est que quand Satan dit au Seigneur, oui, adore-moi, je te donne toute la richesse. Il sait pourquoi il demande cette adoration. Il sait. Il sait que si on l'adore, eh ben, il sera le roi, il sera le roi, il sera le Seigneur. Mais non, il n'est plus Seigneur, il ne pourrait jamais être Seigneur, il ne pourrait jamais être ni roi. Il a été déchu. Mais le roi, notre Seigneur, a vaincu justement en ce moment-là, parce qu'il était dans une vraie adoration, l'adoration en esprit et en vérité. La parole, il connaissait la parole de Dieu qui est la vérité. Donc, adorer en esprit et en vérité, c'est connaître sa parole. Tu adores en esprit, mais tu connais la parole de Dieu qui est justement la vérité dans ta vie. Tu connais les principes, tu connais tout ce qui peut faire de toi une vraie adoratrice ou un vrai adorateur. C'est vrai que j'ai souvent été quelquefois devant le peuple pour conduire la louange et tout ça. Ça m'est arrivé souvent plusieurs fois. Hein, conduire le peuple. Je vois bien quelquefois où on est en train d'adorer, on force les gens quelquefois, lever les mains, acclamer, dire Alléluia, Amen, tout cela. Mais
souvent je me dis, mais est-ce que c'est ça vraiment qui peut faire que le peuple devienne des adorateurs? En principe, moi j'ai toujours dit ceci, l'adoration, c'est le rôle de tout chrétien. Il n'y a pas des spécialistes de l'adoration. Il n'y a pas, justement, ceux qui se disent être des travailleurs, ou bien comment on appelle, voilà, des professionnels, je voulais dire, de l'adoration. Non. L'adoration, c'est donné à tout chrétien, tous ceux qui croient. Tu crois, tu es adorateur. Mais tu dois l'être du fait de chercher, comme cette femme samaritaine, le jour où elle a rencontré le Seigneur, et le Seigneur a transformé sa vie, le Seigneur lui a donné justement cette eau qu'elle cherchait et qu'elle ne devait plus venir puiser de l'eau, de l'eau de l'impudicité et tout ça, pour devenir maintenant cette première évangéliste qui a impacté tout un village à cause de son témoignage. Elle est devenue une adoratrice en esprit et en vérité. Elle a reçu justement la révélation pour devenir cet adorateur en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Oui, il est esprit. Mais comment l'adorer en esprit? Et comment l'adorer en vérité? L'esprit, justement, c'est ce que Dieu a mis en vous. Laissez-vous ouvrir votre cœur. Laissez votre cœur ouvert afin que l'Esprit de Dieu lui-même qui vient, quand vous le laissez cette possibilité de venir se connecter avec votre esprit, alors vous ne pouvez que dire des paroles. Sans même vouloir amener. Est-ce que si vous ne savez pas chanter, donc vous ne pouvez pas adorer? Non. Vous pouvez adorer même quand vous ne savez pas chanter. Simplement dire des mots, des choses que Dieu agrée. Tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Reçois toute la gloire. Je t'aime, Seigneur, je t'adore, je te célèbre. Et puis tu examines, oui, sanctifie mes pensées, sanctifie-moi, purifie mon cœur, Seigneur, afin que je sois comme toi. Purifie mon cœur. Oui, je veux être saint comme tu es saint. Et quand tu fais des proclamations comme ça, tu es en train justement d'adorer ton Dieu. Tu es en train de l'adorer en esprit et en vérité. Sanctifie-moi, lave-moi par ton sang. Conduis-moi, Saint-Esprit. Donne-moi d'être comme tu es toi-même. Oui, ces paroles, Dieu entend, il voit, c'est ton cœur qui parle. Et ton cœur, justement, ton esprit va droit toucher le cœur de Dieu. Et lui, il vient, il t'emmène dans une vraie adoration parce qu'il est esprit. Et avec ton esprit, justement, il se connecte pour faire de toi un vrai adorateur qui adore en esprit et en vérité. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne d'être ces vrais adorateurs en craignant son nom parce qu'il est esprit. Et si vous voulez l'adorer, adorez-le donc en esprit et en vérité. Soyez bénis. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.